page consacrée à la moto avec notre invité Greg Black. Bonsoir Greg. Bonsoir. On prend tout de suite de votre nouvelle. On vous avait laissé mi-avril sur une chute. C'était au bol d'or, blessé au bassin. Comment allez-vous? Ça va mieux, j'ai mis quelques petites semaines à m'en remettre. Je me suis donc luxé la hanche sur une chute sur des conditions difficiles au bol d'or. Donc la moto cassée, abandon. Maintenant les semaines sont passées et puis je suis prêt pour la course suivante. Vous l'avez dit, votre team slovaque Mako Racing a abandonné donc, lors de cette épreuve, la première du championnat du monde d'endurance, remportée, on va le voir, par la Kawasaki numéro 11. Alors à quelques jours de la deuxième course au Qatar, comment abordez-vous cette épreuve? Est-ce que ça refait le moral au sein de l'équipe Mako Racing? On va dire que le moral était toujours bon, a toujours été là. C'est vrai que c'est un petit peu dur quand on abandonne une course qui est aussi importante, mais en même temps, c'est les aléas de la course, les conditions mauvaises ont été difficiles, donc maintenant on est pressé d'être au Qatar. Et puis voilà. Vous étiez 8e l'an passé au classement général, quelle est l'ambition cette saison? Cette saison, on a l'objectif d'être dans le top 5 au championnat. Les courses de 24 heures marquent plus de points, là c'est un petit peu compromis à cause de la chute, mais bon, on peut rattraper le tir avec le Qatar et les courses suivantes. Vous êtes actuellement en endurance, mais comme tous les pilotes, vous avez commencé par la vitesse. Vous étiez évidemment présent ce week-end au Vigan pour la 3e manche du championnat de France du Superbike. Une épreuve qui connaît toujours le succès sur le circuit du Val-de-Vienne. 10 000 spectateurs ont assisté à cet événement toujours spectaculaire. Clément Massé et David Segal sont allés à la rencontre de ces passionnés. Regardez. J'adore la moto. Je fais de la 125. Je compte passer le permis, donc dès que j'ai l'occasion, je viens. Comme elle, ils étaient 10 000 ce week-end à assister au championnat de France Superbike au Vigan. L'épreuve de Moto 3, très attendue, avec notamment Sébastien Gimbert sur la ligne de départ, blessé au dos la veille. C'est vrai que faire des courses dans cette situation-là, c'est quand même difficile. J'ai passé une nuit épouvantable. Mais bon, je m'accroche, je serre les dents et je vais essayer de faire le moins possible de points. Le team du championnat du monde des Grands Prix Moto 3 Technoma XCIP devait être sur la ligne de départ. De bons essais hier laissaient augurer d'une belle course, mais les motos du team d'Alain Brenec n'ont pas passé le contrôle technique, trop bruyantes. Même si on est en jeu sur la course, on a beaucoup appris, on a beaucoup travaillé dessus. L'équipe on a un petit peu avancé pour Barcelone, donc c'est positif. Barcelone, prochain rendez-vous d'envergure pour le Moto 3. Pas de châssis, amortisseur excentré, la Ducati Panigale, nouvelle venue dans la compétition, était l'une des attractions ce dimanche, même si elle n'a pas participé à la course en raison d'une blessure de son pilote. Une nouvelle machine, c'est à chaque fois un nouveau challenge, donc il faut la préparer, l'améliorer au maximum. Et nous, l'objectif, c'est de participer au championnat de France. Donc jusqu'à maintenant, on avait un problème d'homologation, ça a été résolu en début de semaine dernière. Donc maintenant, on peut se mettre dans le grand bain et travailler sérieusement avec les concurrents. Au Vigan, les courses s'enchaînent. Ici, le challenge de l'avenir. Grosse frayeur au départ lorsque la queue de course chute. Plus de peur que de mal. Au paddock, on s'est activé pour repartir au plus vite. Mais ce dimanche, un absent était dans tous les esprits. Louis Bulle, victime d'un grave accident le 11 mai dernier, alors qu'il était en tête du championnat de France Supersport. Les chutes, Greg, ça fait évidemment partie du métier. Ça fait partie du métier. Après, on peut avoir plus ou moins de mêmes chutes. Là, Louis, en l'occurrence, a vraiment pas eu beaucoup de chance du tout. Mais c'est les aléas de la course et j'espère pour lui qu'il va s'en sortir et que ça va bien aller pour lui. Alors je le disais, vous étiez au Vigan, mais pas au guidon d'une moto. On va le voir sur des images de David Segal. Vous étiez aux côtés d'un pilote. Expliquez-nous un petit peu votre rôle. Alors, depuis l'année passée, j'ai été contacté par un pilote qui est assez jeune et qui roule donc dans la catégorie en 600 Pirelli, donc c'est la catégorie pour les juniors, donc en dessous des supersports. Et donc je travaille avec lui depuis le début de saison pour qu'il puisse progresser et donc lui donner des conseils pour que tout se passe bien. Et puis je suis un petit peu son coach, on va dire. C'est une idée de reconversion, c'est déjà quelque chose qui vous trotte dans la tête? Ça me trotte dans la tête, oui et non. Je sais que moi, quand j'ai commencé la moto, j'ai eu personne pour m'aider dans le côté pilotage. Et ça me fait plaisir de pouvoir aider des jeunes et leur donner ce que je sais. Il n'y a pas que la moto qui vous intéresse, vous êtes sportif dans l'âme, vous jouez, on va le voir, au badminton, mais vous avez une autre passion assez éloignée de la moto et à laquelle on ne s'attend pas forcément. C'est l'heure du portrait décalé signé Fabrice Billot sur des images de Dominique Herbeau.
Bonsoir à tous, nous sommes à Lessac en Charente-Limousine et nous allons découvrir notre invité de ce soir. Vous allez voir, c'est quelqu'un qui adore les sensations fortes. Bonjour. Bonjour Greg, est-ce que ça mord? Voilà, ça va, pas trop mal. Ça vient d'où cette passion de la pêche? À la base, ça vient de mon père. Depuis que je suis petit, je pêche, donc j'ai toujours continué à en faire, et puis j'aime toujours autant ça. Alors en moto, Greg, il t'arrive de passer des nuits entières sur la moto, comme aux 24 heures au Bol d'Or, au Port du Mans. Est-ce qu'en pêche, il t'arrive aussi de passer 24 heures au bord de l'étang? Ouais, tout à fait, ouais, mais je passe, quand on va pêcher à la carpe, on part quelquefois quand il est l'hiver, on part pour des après-midi, mais l'été quand il fait beau, on part souvent pour 24 heures ou des fois 48 heures de pêche sans s'arrêter. Voilà. Ça, tu l'as pris tout à l'heure. Juste avant de arriver, ouais, 5 minutes avant. Voilà. Une belle carpe. La carpe, il y a un côté un peu compétition. Ouais, quand tu bats un petit peu avec le poisson, on met souvent 15-20 minutes à ramener un poisson, donc il faut faire attention. Et puis c'est quand même des gros poissons, comparé au gardon ou les petites carpes, pour moi c'est moins intéressant. Oh, qui est beau! Et ça, c'est du bon, c'est du frais. Hein. C'est du bon, c'est du frais. Parce que peut-être, c'est vraiment la pêche, c'est pas de poisson finalement. Ouais, c'est ça. Prends une petite photo avec un beau poisson et puis c'est bon, on remet à l'eau. Alors, ces copains qui pêchent avec toi, c'est aussi l'amitié, la pêche? Ouais, la pêche c'est une amitié, parce que faut se prendre avec les gens pour pouvoir les supporter. Mais c'est vrai que c'est sympathique de pêcher avec les bons amis à moi. On n'arrive pas à parier, on n'arrive pas à pêcher. Eh ouais, c'est ça qui est bien. On s'ennuie pas. Alors Greg est un garçon plein de paradoxes. On l'a quitté tout à l'heure assis au bord de l'eau en train de pêcher. Vous allez voir que pour un pilote moto, c'est aussi un as du volant. Je viens tous les mardis soirs au badminton, au Tressac. Je suis le 8h30 au soir du soir, tous les mardis soirs. Je fais du tennis, du squash, du badminton. Je fais aussi la natation. Je joue un petit peu au golf. La course à pied, du vélo, VTT. J'essaie d'être au mieux possible pour que je me sente bien sur la moto et que je sois au top pour les courses. Alors Greg, vous l'avez vu, a une vie bien remplie. C'est un garçon dont on peut vraiment dire qu'il vit à 100 à l'heure. À 100 à l'heure, mais pas au guidon d'une moto sur la route. En tout cas, vous n'avez pas votre permis moto, c'est étonnant. Pourquoi? Et non, j'ai pas mon permis de moto. J'ai jamais pris le temps de le passer. Et puis en plus de ça, je trouve ça relativement dangereux sur la route. Depuis que je suis petit, on m'a appris à rouler vite sur les circuits. Et c'est difficile de faire la différence entre la route et la piste. Et je pense que la piste, c'est quand même une bonne chose pour les motos par rapport à la route. En revanche, beaucoup de sport, c'est important. Pour les courses de vitesse, c'est important. Et pour les courses d'endurance, c'est encore plus important parce que c'est des courses de 24 heures qui sont très dures physiquement. Donc c'est important. Merci beaucoup, Greg Black, d'avoir accepté notre invitation et bonne chance le 9 juin au Qatar pour les 8 heures de Doha. Une image qui devrait vous intéresser, regardez, c'est le départ des 500 miles